à 14 ans, on devient célibataire. Oui, c'est ça. Ça fait rire, Emma. Oui. Voilà. Oui, parce qu'on a une représentation selon laquelle, en gros, ce qu'on appelle en sociologie la norme conjugale, c'est-à-dire le fait qu'il est quand même mieux vu d'être à deux que seul, apparaîtrait plutôt vers 30 ans, quand on s'installe. Et en fait, ça apparaît plutôt au milieu du collège et vers 14-15 ans, les jeunes qui sont plus souvent pas en couple commencent à se définir comme étant célibataires et donc utilisent en fait le vocabulaire du couple pour se définir, y compris justement et surtout pour se dire en dehors de cette expérience-là, encore à cet âge-là. Le premier couple, qui va arriver à peu près dans ces eaux-là, il se raconte, il se dit plus qu'il ne s'agit. Parce que sortir ensemble, moi par exemple, quand j'étais ado, ça voulait dire qu'on s'était embrassés. Et là, non. On peut décider qu'on sort ensemble sans forcément que ce soit accompagné par un acte physique. Ça, c'est vraiment pour les plus petits, pour les plus jeunes au collège. Ça peut être, est-ce que tu veux sortir avec moi? Oui. Et puis, on parade 2-3 jours dans la cour et on est un couple parce qu'en fait, en même temps, c'est un peu la pureté presque du couple, c'est-à-dire qu'on est en fait en public, face aux autres, on est à deux, on dit, on donne à voir en fait un lien privilégié, un lien hétérosexuel. Et voilà. Et plus on grandit, par contre, plus il est attendu que l'échange se sexualise. Alors par le baiser profond, c'est lui qui fait le récit. Le premier baiser, c'est celui qui marque le couple, ça vous l'expliquez très bien. Pour les garçons aussi, alors vous dites que cette parade amoureuse et que cette séduction, ça fait partie d'un ensemble de gestes qu'il faut accomplir pour, sans ambiguïté, s'ancrer dans la masculinité. Dans la masculinité, oui. Je suis un mec. C'est ça, je suis un vrai mec, et être un vrai mec, c'est passer pour hétérosexuel. Alors particulièrement au collège, où les quelques garçons gays que j'ai pu rencontrer, qui étaient lycéens quand je les ai rencontrés, m'ont raconté en fait comment ils brouillaient les pistes, c'est leur expression, pour passer pour hétéro, pour qu'on les embête pas en fait dans la cour du collège. Et une façon de passer pour hétéro, c'était justement de dire qu'ils étaient en couple avec des filles. C'est ça. Et en vrai, ce truc-là qui est particulièrement fort pour eux, qui ont quelque chose à cacher pour s'éviter des réprimandes. En fait, tous les garçons le mobilisent parce que tout garçon peut être suspecté de ne pas être à la hauteur de son sexe, de ne pas être un vrai mec. Et comme c'est un âge où on n'a pas forcément encore eu des expériences sexuelles, être en couple peut donner la preuve qu'on s'est approché une fille, on s'est demandé, on sait prendre l'initiative, on a eu un accord et éventuellement on fait des trucs avec elle, quoi qu'on fasse en fait, que ça soit beaucoup, très peu de choses, voilà. Donc pour eux, pour les garçons, c'est important.